Avant de commencer, je voudrais simplement lire, parce qu'il ne faut pas perdre l'habitude d'ouvrir la parole de Dieu. Alors je propose deux versets dans la première épître de Pierre. Alors d'abord au chapitre 2, versets 2 et 3. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, croître à salut, c'est travailler à son propre salut, travailler continuellement à marcher conformément à la parole de Dieu. Après être sauvé, en ayant accepté Jésus comme son sauveur personnel. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que l'œuvre de Christ, mais nous avons à travailler pour le glorifier. Et puis un autre verset au chapitre 5, deux versets au chapitre 5, verset 10, « Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors cette petite image, simplement pour illustrer un petit peu le thème. Donc vous voyez cet homme qui monte, il y a la croissance, puis il y a ce ressort qui davantage nous parle des ressources pour la croissance et donc de la lecture de la parole de Dieu. Alors, introduction. Alors, la croissance est le fait de croître, de grandir, de se développer. Croître, grandir, se développer exprime la même idée d'accroissement, de développement, de progression. Et spirituellement, ça concerne notre relation à Dieu. Dès la création, Dieu bénit les animaux en disant « Devenez nombreux, remplissez la terre et les mers. » Genèse 1, 22. Quant aux hommes et aux femmes, Dieu les bénit et il leur parle directement. Fructifiez et multipliez, remplissez la terre. C'est ce qu'on a au verset 28 de ce chapitre de la Genèse. Dans la création, tout ce qui a la vie est appelé à croître. Et il en est de même de la vie spirituelle. Dans l'Évangile, il est précisé que Jésus, enfant, croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 40. Au verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous recevons une nouvelle vie, celle de Dieu. Et c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau. Ça dans Jean 3, verset 3. Dieu est notre Père. Allons-nous rester à l'état de nouveau-né, dans la foi, nous contentant de savoir que notre place est prête au ciel? Un enfant dont les facultés physiques et mentales ne se développeraient pas causerait bien vite du souci à ses parents. Dans le domaine spirituel, il en est le même. Nous avons aussi besoin de grandir pour devenir adultes, des hommes et des femmes matures spirituellement. Notre Dieu et Père veut voir tous ses enfants grandir par l'accroissement de sa vie en nous. Nous avons besoin de grandir jour après jour, année après année, jusqu'à ce que nous atteignions la maturité. Voilà comment le grand plan de Dieu à notre égard va s'accomplir. De même que les parents aimants ne négligent rien pour favoriser la croissance de leurs enfants, notre Père céleste met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Notre Dieu et Père veut que nous ressemblions toujours davantage à son Fils Jésus-Christ dans ses caractères d'amour,
de bonté, de compassion, de patience, mais aussi de sainteté, de droiture et de justice. Que nous les manifestions entre nous, dans les relations fraternelles. À cet effet, Dieu travaille dans nos cœurs inlassablement. Il utilise plusieurs outils de formation. Dieu utilise la Bible par laquelle il nous dit qui est Jésus et ce qu'il attend de nous. Il utilise le Saint-Esprit qui habite dans le croyant et dirige ses pensées vers Christ. Il utilise les relations fraternelles. Il utilise également des circonstances de la vie, parfois difficiles, pour nous apprendre à mieux connaître son cœur plein d'amour. Puis, Dieu a d'autres moyens également. La vie de Dieu en nous grandit naturellement et s'accroît, se développe. Cela est la vraie croissance spirituelle. C'est ce que nous allons examiner en 3 parties. Premièrement, la source de la croissance spirituelle, que je traiterai, la croissance spirituelle selon la Bible, que je traiterai également, et la nourriture nécessaire à la croissance, la lecture de la parole de Dieu, que Laurent nous exposera. Alors, la source de la croissance spirituelle selon la Bible, et la nourriture nécessaire à la croissance, la lecture de la parole de Dieu. Première partie, la source de la croissance spirituelle. Un insecte minuscule, tout autant qu'une baleine énorme, ont chacun besoin de grandir et de se développer en accord avec leur propre espèce. Comment cela est-il possible? Ça l'est parce que les deux ont la vie. Qu'importe s'il est splendide, un rocher n'en reste pas moins dépourvu de vie et incapable de grandir. La croissance arrive seulement quand la chose est vivante. En d'autres termes, sans vie, il n'y a pas de croissance. Pour nous, enfants de Dieu, nous vivons de la vie de Dieu qui est en nous et dont l'évolution normale est de grandir. Quelle est la source de la croissance spirituelle du chrétien? Elle se trouve dans le plan de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans l'obéissance de l'enfant de Dieu. Alors, la source de la croissance se trouve dans le plan de Dieu qui est de rendre ses enfants semblables à Christ, comme on le trouve en Romains 8, verset 29 cité. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu qui les a connus d'avance les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Conforme à sa sainteté également. 1 Pierre 1, verset 15-16, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Soyez saints, car moi je suis saint », passage tiré de Lévitique 19. La source de la croissance spirituelle est aussi dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu qui donne l'accroissement. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Dieu, c'est Dieu qui donne l'accroissement. Paul a planté, nous dit Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 11. Donc c'est bien l'œuvre de Dieu. Et le Dieu de paix vous sanctifie entièrement. 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc vous voyez, c'est toujours Dieu qui produit cela
en nous. Cette croissance vient de Dieu. Dieu qui nous appelle aussi à la croissance. Alors, autre source de croissance, c'est dans l'obéissance de l'enfant de Dieu. Nous sommes appelés à rejeter le péché et à nous conformer à la volonté de Dieu. 1 Pierre 1, versets 14 à 16. Nous sommes aussi appelés à purifier nos âmes par l'obéissance à sa parole, par l'obéissance à la vérité. Comme nous l'avons vu, notre croissance, c'est le projet de Dieu dès l'éternité. Pour ses enfants bien-aimés, c'est de les rendre semblables à Christ. C'est notre Dieu qui nous a sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ et qui nous affermit et nous fortifie. Dieu nous a appelés à rejeter le péché et à se conformer à sa volonté. Pour cela, il nous donne les ressources qu'il nous demande de mettre en œuvre, de pratiquer par l'obéissance à sa parole. Nous avons vu quelle est la source de la croissance spirituelle des enfants de Dieu. Et dans la deuxième partie, nous allons examiner ce qu'est la croissance. Donc la croissance spirituelle selon la Bible. L'apôtre parle du besoin des croyants de croître dans la vie divine, dans plusieurs passages de ses épîtres. En fait, la vie reçue au moment de notre nouvelle naissance est une personne merveilleuse, c'est Jésus-Christ. Paul parle de la croissance comme de l'accroissement de Christ en nous. Aux Galates, chapitre 4, verset 19, Paul écrit « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Naître de nouveau n'est que le commencement. Comme pour un nouveau-né, la vie commence à sa naissance et elle va se développer jusqu'à sa pleine maturité. Avoir Christ formé en nous, c'est vivre la vie de Christ. Pour moi, vivre c'est Christ, disait Paul, Philippiens 1, verset 21. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. De Corinthiens 3, verset 18. Il est nécessaire que Christ soit formé en nous pour que nous soyons des hommes et des femmes faits ou adultes, des héritiers héritant de la bénédiction de Dieu, la bénédiction que Dieu a promise, et que nous progressions dans la relation avec lui. Nous ne devrions pas nous satisfaire du seul fait que Christ est mort pour nous. Nous devons faire l'expérience de la vie de Christ chaque jour à travers notre façon de vivre. Grandir spirituellement, c'est souvent difficile à réaliser et cela nous conduit à un combat spirituel, un conflit entre ce qui est de la chair et de l'esprit. L'apôtre Paul reconnaît que les chrétiens doivent faire face à une guerre spirituelle entre la chair et l'esprit. On a ça dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 26. Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Pourquoi ? Pourquoi ce combat ? Parce que bien souvent, nos idées et nos points de vue restent les nôtres et pas ceux de Christ. Nos envies, nos réactions, nos sentiments viennent-ils toujours de Christ ? Certains de nos buts, de nos intentions, de nos décisions ne restent-elles pas personnelles au lieu d'être de Christ ? Cependant, ne soyons pas découragés quand nous faisons face à des tentations ou des épreuves. Car Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils,
Romains 8, versets 29 et 30. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons vaincre nos péchés et devenir de plus en plus semblables à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Combien il sera glorieux le jour où nous arriverons à la fin du chemin difficile. Plus de péché, plus de tâches, ni de défauts. Nous serons dans la présence de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ dans son ciel de lumière et de gloire. Alors, l'image de Jésus-Christ se verra parfaitement en nous. Notre croissance spirituelle se poursuit tout au long de notre vie. Quelques ressources que Dieu nous donne dans sa parole pour grandir spirituellement. La nourriture nécessaire à la croissance, la lecture de la Bible. Voilà. Sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est ce que Jean 5, 39. 4 points vont être abordés. Lire et comprendre, l'aide du Saint-Esprit, la prière, ouvrir la parole comme s'approcher d'un lieu saint. Alors, lire et comprendre. Alors, n'avez-vous pas lu, dit Jésus dans Matthieu 12 au verset 3 et 5, et au verset 7, si vous aviez compris le sens de cette parole. Et on a pu écrire, nous, que les scribes et les pharisiens étaient de grands lecteurs. Ils étudiaient continuellement les livres sacrés. Ils passaient leur temps à lire l'Ancien Testament. Ils avaient la réputation de pouvoir placer exactement tel verset dans tel livre de l'Ancien Testament. Mais souvent, ils ne les comprenaient pas. Et les pharisiens, je dis, étaient des lecteurs assidus de la loi. Et pourtant, ils eurent maille à partir avec le Seigneur, comme nous pouvons le lire dans les évangiles. Ils connaissaient bien la loi, et ils n'ont pas hésité à s'attaquer à Jésus. Le Seigneur se plaça dans le camp des adversaires aux pharisiens. Il était vraiment contre eux parce qu'il savait que les pharisiens ne la comprenaient pas. Il leur affirmait qu'ils avaient bien lu la loi, mais qu'ils ne l'avaient pas comprise, bien qu'ils en connussent les versets, parce qu'ils ne la lisaient pas réellement. Lire réellement la parole, c'est vraiment ce qui est important. Il va sans dire que nous devons lire la Bible, mais nous devons aussi nous aider de commentaires bibliques, et nous devons écouter des messages. Il faut essayer de discerner ce que Dieu veut nous révéler, sans quoi il nous est impossible d'en aimer le contenu. Si nous ne comprenons pas la parole, nous n'aurons pas la faculté nécessaire de recevoir les bénédictions que le Seigneur veut nous offrir. Et c'est bien là le principal, c'est de recevoir les bénédictions que le Seigneur veut nous donner. Et tout ça, nous l'avons à travers la parole. Dans Acte 8, l'Éthiopien dit « Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide ?» Alors Philippe monta dans le char et lui expliqua la parole de Dieu. Si certains serviteurs dans l'assemblée ont plus connaissance que d'autres, et c'est une bonne chose, Dieu attend d'eux qu'ils puissent éclairer les frères. Il nous faut bénéficier des fruits de la connaissance, des frères qui nous laissent des messages. Nous avons tous des Bibles à la maison, et nous avons souvent plusieurs Bibles, souvent de versions très différentes. Mais nous devons aussi méditer la parole. Dieu nous présente sa parole, entre autres, dans le but de nous faire réfléchir, en ayant des esprits bien éveillés. En parlant de la parole, je raconte souvent une histoire, alors j'ai raconté à certains. J'étais parti dans la brousse à Madagascar et j'étais un endroit complètement perdu. Et comme là-bas, il n'y a pas de sentier, il faut prendre un guide pour aller voir des choses. Et là, j'allais voir des cascades. Et, voilà. Et j'étais parti avec mon guide et c'était un dimanche matin. Et j'ai croisé un monsieur qui revenait du culte et il était bien habillé. Il était parti au culte, il avait un vieux pantalon, une vieille chemise et une cravate. Mais il n'avait pas de souliers, parce qu'il n'avait pas l'argent pour se payer des souliers. Mais il avait sa parole. Et moi, alors c'était avant que je sois converti, ça m'avait beaucoup touché. De voir quelqu'un qui, c'est son bien peut-être le plus précieux. Et nous, malgré tout, je pensais à ça, là, on peut être aisé matériellement, on peut avoir des... Mais qu'est-ce qu'on a de précieux chaque jour ? C'est notre parole. Et une parole, une Bible, c'est fait pour être ouvert, c'est fait pour être... voilà. J'aime bien la Bible de Jean-Claude, elle est bien abîmée, ça veut dire que chaque jour, plusieurs fois, et c'est ça une Bible, il faut l'ouvrir et la ouvrir constamment.
Paul et Silas nous disaient dans Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » La lecture quotidienne de la parole sera non seulement notre nourriture spirituelle, mais aussi une boussole dans nos vies, toujours dirigée vers la croix du calvaire. Et puis, je me suis imaginé, si nous, chrétiens, nous n'avions pas la Bible chaque jour avec nous, eh bien, à quelque part, nous ne nous sentirions pas bien et nous nous sentirions un peu orphelins. Quelle vie quotidienne aurait-on si nous n'avions pas notre Bible chaque jour avec nous? Nous serions certainement différents. Si nous sortons nos Bibles que le dimanche matin au culte et que le reste de la semaine, nous ne l'ouvrons pas, elle reste sur une étagère, pourrions-nous attendre de Dieu des bénédictions divines? Eh bien, certainement pas. Notre âme se sentirait au bout d'un certain moment comme vidée de sa substance. Et comme, voilà, il vaut mieux boire à la source qu'au réservoir, il faut vraiment ouvrir la parole. L'aide du Saint-Esprit. Mais sommes-nous capables de comprendre toute la parole de Dieu? Certainement pas. Si le Saint-Esprit est avec nous, bien présent à nos côtés pour nous éclairer, nous révéler la signification de tel verset ou de tel passage que nous ne maîtrisons pas forcément. Le Saint-Esprit nous montre le chemin. Il y a des passages quand même dans la Bible qui sont difficiles. Je pense au Lévitique, il y a des passages qui ne sont pas faciles. Mais toute la Bible, tout l'Ancien Testament est là pour nous expliquer le peuple de Dieu et pour nous préparer à la venue de Christ. Donc tout va vers la croix. Tout va vers là. Alors des fois, c'est pas simple de comprendre toute la parole de Dieu. Il y a des passages, notamment de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, des fois c'est pas simple, mais alors de l'Ancien Testament. Mais il faut savoir que nous avons l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous éclairer à un moment donné, il va nous donner une image, il va nous donner un sens, où cette parole qui nous est donnée, ce passage, va nous éclairer et va nous permettre de regarder à la croix. La prière. Il est nécessaire de prier afin que Dieu nous ouvre les Écritures, comme la prière avant le repas pour la bénédiction de la nourriture. Jésus nous a appris à prier. Mais Dieu même aime aussi lorsque nos prières ne sont pas répétitives. Si chaque jour, à chaque prière, notre seule prière, c'était le Notre Père, il manquerait quelque chose dans cette relation avec le Seigneur. Il faut parler au Seigneur avec son grand cœur. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai appris à prier le Seigneur comme s'il était assis en face de moi. Comme s'il était là, comme si Jésus était là en train de m'écouter. Et je lui parle avec mon cœur, avec ce que j'ai, ce que je ressens, ce qui va pas, ce dont je suis content, ce dont je ne suis pas content. Et comment ferais-je pour être mieux, pour être plus digne de lui. Ce matin, je pensais à une chose. Je me disais, si Jésus y revenait, aujourd'hui, là, est-ce que je serais vraiment clean pour lui? Il me dirait, Laurent, t'es bien là, t'as pas eu des mauvaises pensées, t'as pas fait quelque chose de mal, t'as pas fait des réflexions à des gens qui pouvaient les blesser. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment prêt, dans ma vie de tous les jours, à recevoir Jésus comme s'il était là? Et vraiment, cette image de Jésus, quand je prie, qui est face à moi, sur une chaise, alors ça ne vient pas de moi, c'est que je l'ai lu de quelqu'un, et je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que ma prière, elle est plus vivante. Jésus est en face de moi, il m'écoute. Il me regarde, il m'écoute. Jésus nous a appris à prier, donc. Et si nous pouvions prier chaque jour, chaque passage, chaque verset qui nous touche profondément pour en recevoir la compréhension, la bénédiction qui en découle, notre croissance n'en serait que mieux. Et il est bon, quand on prie, quand on est devant le Seigneur, de laisser derrière nos soucis, nos tracas, dans la mesure du possible, parce que des gens ont beaucoup de soucis et que ce n'est pas toujours facile de tout remettre dans les mains du Seigneur, quand il y a des gens qui sont vraiment accablés. Ouvrir la parole, c'est rechercher Dieu, entrer en relation avec notre Père. Lire la parole, c'est aussi croire à ce Jésus ressuscité, le contempler, le voir assis à la droite du Père, c'est s'attendre à vivre avec lui pour l'éternité. Le but de la parole, le but c'est de vivre avec Christ, c'est de regarder à la croix. Dans Exode 3.5, Dieu dit à Moïse que le lieu où il se trouve est saint. Avant de poursuivre, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il en est de même pour nous. Lorsque nous ouvrons la parole, nous sommes dans un lieu saint, dans un lieu à part. Nous sommes en relation avec Jésus. C'est un lieu à part dans la journée. C'est un lieu à part physiquement, mais c'est un moment à part dans la journée. Parler à Jésus chaque jour, c'est un moment à part dans la journée. C'est une parenthèse, et une parenthèse souvent de bonheur.
Ouvrir la parole de Dieu, c'est rechercher Christ, entrer en relation avec notre Père, Créateur, par son intermédiaire, s'agenouiller à la croix, voir notre Seigneur mourir pour nous racheter, pour nous avoir racheté nos fautes, pour être mort à notre place. Jésus crucifié, nous rappelons-nous qu'il a été battu, humilié pour nous, crucifié. Lire la parole, c'est être au pied de cette croix. C'est se projeter au pied de la croix de Jésus. C'est voir les cieux s'assombrir ce jour-là, quand Christ a été crucifié, la terre a tremblé. Ça a été le jour le plus important. Les cieux ont tremblé, contempler Dieu fait homme pour nous. Dieu a été fait homme pour nous, en la personne de Jésus. Lire la parole, c'est croire à ce Jésus ressuscité, le contempler. Rappelons-nous toujours sa résurrection. Et rappelons-nous que nous allons vivre avec lui un jour, pour l'éternité. Si nous ne faisons pas cela, notre lecture devient morte. Et puis une réflexion, c'est, ayant toujours cette pensée qu'une lecture, un message qui ne mène pas à Jésus-Christ, c'est une concession faite à l'ennemi. S'il y a une parole qui est déformée, dans la parole de Dieu, c'est une concession faite à l'ennemi. Si elle n'est pas dans l'esprit, si elle ne mène pas à Jésus-Christ. Accrochons-nous toujours à la parole de Dieu qui nous mènera à Christ, afin d'être rachetés, adoptés, sauvés, sanctifiés, grandissant dans la connaissance de Dieu. La croissance, le progrès sont liés à la connaissance, ainsi que l'écrit Paul aux Colossiens dans 1,10. Pierre aussi, dans 2 Pierre 3, 1,18, nous invite de manière très claire à la croissance, progresser sans cesse, et que dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus dans leur vie, qui lisent la parole, pensons à ce verset de Jean 10, 28, où Jésus leur dit « Je leur donne la vie éternelle, jamais mes brebis ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » La lecture quotidienne de la parole sera non seulement notre nourriture spirituelle, mais aussi une boussole dans nos vies, toujours dirigée vers la croix du Calvaire. La boussole du chrétien, c'est pas le nord, c'est la croix où Jésus est mort pour nous. Que le Seigneur nous apprenne à lire notre Bible, nous guide au travers de celle-ci avec l'aide du Saint-Esprit, nous fasse grandir, afin que nous puissions dire comme Jean-Baptiste dans Jean 3,30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Mais sachant que la croissance qui nous est accordée est l'œuvre de Dieu, qui agit en nous, comme nous le rappelle Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 7. Et en conclusion, que le nom de chaque chrétien sincère, né de nouveau, ayant demandé pardon pour ses fautes, ayant reconnu la divinité de notre Seigneur, soit inscrit dans le livre de vie, comme le dit Jésus dans Luc 10, 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Pour chacun d'entre nous. Comparer la lecture de la parole à un filon d'or. Si nous ne creusons pas ce filon, chaque jour, nous n'aurons jamais l'or. Si nous n'approfondissons pas la parole, nous n'en obtiendrons jamais les riches bénédictions contenues à l'intérieur. Oui, pour nous, chrétiens, pour nous qui avons goûté que le Seigneur est bon, désirons ardemment le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. 1 Pierre 2, verset 2. Paul dit aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne la poursuivra jusqu'à l'achèvement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » C'est un bel encouragement pour notre vie de foi qui demeure dans les mains de Dieu. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. La fidélité de Dieu est une certitude, à lui soit toute la gloire. On ne peut que vous encourager à lire la parole de Dieu en entier. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de pouvoir avoir cette relation avec Christ et de pouvoir grandir. Alors, ce que je vous propose, c'est un suivi de lecture de la Bible. Alors, quand on parle de lire la Bible tous les jours, on ne peut pas la lire, approfondir, la méditer, etc. Ce qu'on propose, c'est une lecture cursive, c'est-à-dire on la lit, on s'arrête peut-être quand on a un mot sur lequel on bute, mais on lit de A à Z le chapitre. Alors, Seigneur Jésus, toi qui es vivant, tu es présent. Tu es présent au milieu de nous, comme tu le dis dans ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée. Nous te remercions pour l'Esprit Saint qui nous guide dans la lecture de ta parole.
Nous te remercions parce que cette parole, cette Bible, c'est notre bien le plus précieux. Nous pouvons regarder à toi, regarder à la croix, adorer le Père en ton nom, Seigneur Jésus. Voir que tu es mort pour nous, que tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, nous t'appartenons, nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes heureux d'avoir cette parole pour nous chaque jour. Donne-nous la force nécessaire de pouvoir l'ouvrir à chaque instant, de se retrouver face à toi, de pouvoir te louer le Père qui t'a envoyé, qui t'a abandonné par amour pour nous à la croix.